Fait que juste pour pas que vous inquiétiez, Jean-Pierre ne l'a pas oublié. Joyeuse résurrection! Merci. Jésus est ressuscité. On est à ce dimanche-là, ce dimanche matin-là de Pâques, où que dans notre agenda, on a ça dans notre calendrier à chaque année pour se souvenir de la résurrection de Jésus. On prend un temps, c'est important de s'en souvenir, de s'en rappeler. Jésus, notre Sauveur, est ressuscité. Il est ressuscité des morts. Et ce n'est pas juste une histoire, c'est un fait. C'est un fait qui a été accompli. C'est un fait historique. Et lorsque les évangiles ont été écrits, il y avait des témoins oculaires, des témoins qui ont vu Jésus ressuscité, que les gens pouvaient aller les voir puis leur demander, c'est-tu vrai que Jésus est ressuscité? Et l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 15, versets 3 à 8, le petit pad est ici. Hey, ça va être moins compliqué si je fais ça de même. Hein? Là, il est déjà là. Super. Merci. C'est écrit, « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est apparu à moi comme à l'avorton. » Il y avait des gens qui pouvaient aller voir pour leur dire, « C'est-tu vrai qu'il est ressuscité? » Hey. Aux États-Unis, dans certains États où la peine de mort est encore pratiquée, quelqu'un peut être condamné à mort suite à la déclaration solide d'un seul témoin. Si le jury n'a aucun doute raisonnable concernant la véracité du témoignage, la personne peut être condamnée à mort suite à la déclaration d'un seul témoin. Ici, on a plus de 500 témoins qui ont témoigné avoir vu Jésus ressuscité. Donc, la résurrection de Jésus est un fait solide. Et ce matin, pour nous rappeler cet événement extraordinaire-là de la résurrection de Jésus, on va lire ensemble le récit de la résurrection qu'on retrouve dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 28, versets 1 à 10. Donc, c'est un récit que vous avez certainement lu plusieurs fois, mais j'aimerais ce matin qu'on puisse ensemble le lire comme si c'était la première fois. Dans le récit, on est le dimanche matin. Jésus est décédé le vendredi. Donc, ça fait seulement 2 jours, 2 jours complets là, que Jésus... Donc, le vendredi, le samedi. À la fin du chapitre 27, on voit que le corps de Jésus est réclamé par Joseph d'Arimathée, qui prend le corps de Jésus, l'enveloppe d'un linceul et le dépose dans un tombeau qui avait été taillé pour Joseph d'Arimathée. C'était son tombeau personnel familial, mais il l'avait pris, il l'avait apporté pour Jésus. Il avait apporté Jésus dans ce tombeau-là et il a roulé une grande pierre devant. Donc, ça pouvait ressembler un petit peu à ça. La pierre, par exemple, est roulée. Par la suite, les principaux sacrificateurs, les pharisiens, vont voir Pilate et lui disent « Hey, Pilate, Jésus, cet imposteur, avait raconté qu'il ressusciterait. Donc, vu que Jésus a dit ça, les disciples vont probablement tenter de voler le corps pour apporter une supercherie puis faire croire à la population que Jésus est ressuscité, mais en fait, ils ont dérobé le corps. Ordonne Pilate que le tombeau soit gardé par des gardes. Pilate dit, OK, vous avez une garde qui est à votre disposition, allez-y. Et ces gardes-là, selon les commentateurs, ils ne s'entendent pas, c'est soit des gardes du temple ou des soldats romains, mais toujours est-il que dans les 2 cas, c'est des personnes qui sont professionnelles pour se battre, donc sont armés, sont capables de défendre le tombeau. Donc les apôtres, les disciples, c'est certain qu'ils n'auraient pas eu la capacité de se présenter devant le tombeau, puis de se battre contre ces soldats-là, puis voler le corps. Puis en plus, oui, merci. En plus, il devait avoir de l'air de ça. En plus, le tombeau avait été scellé par les sacrificateurs.
Impossible de voler le corps. Ce qui nous amène au récit de ce matin. Lisons le verset 1. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Lorsqu'on lit ces versets-là, on peut simplement rester sur ce qu'on est en train de lire, s'arrêter juste sur les données qui sont relevées. Par exemple, c'est quand? C'est le dimanche matin à l'aube et tout ça. Relever donc le moment. Les actrices, c'est qui les actrices qui sont là? C'est Marie de Magdala et l'autre Marie. C'est qui ça, ces deux Maries-là? Marie de Magdala, c'est celle que Jésus a libérée de cette démon. L'autre Marie, c'est la mère de deux apôtres, Jacques et Jude. Si on s'arrête seulement là, froidement, puis on a juste en tête qu'elles vont arriver au tombeau, puis l'ange est là, on connaît la suite. Hein? Jésus est ressuscité, tout ça, oh yeah, c'est le party. Si on regarde seulement ces versets-là de cette manière-là, on passe à côté de tout ce qu'elles peuvent vivre en ce moment, ces deux femmes-là. Qu'est-ce que ces deux femmes-là peuvent vivre à ce moment-là? Premièrement, Marie de Magdala et l'autre Marie ont été des femmes très proches de Jésus. Ils ont marché avec elle, ils ont passé du temps, ils ont marché avec lui, ils ont passé du temps avec lui, ils l'ont vu faire plein de choses. Mais ces deux femmes-là ont assisté au supplice que Jésus a subi. Le vendredi, ces deux femmes-là étaient là. Ils ont tout vu. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le film La Passion du Christ. Je l'ai vu une fois. Une fois, en 2024, au cinéma, quand ça sortit. Ouf! Qui l'a vu ici? Qui l'a vu plus qu'une fois? Il y en a quelques-uns qui ont eu le courage de le voir plus qu'une fois. OK. C'était quelque chose. Lorsque le film est sorti en 2004, les journalistes étaient là dans les salles de cinéma puis observaient les spectateurs. Lorsque le film terminait, les gens se levaient, il y avait un gros silence. Les gens marchaient en silence. Il y en avait qui avaient encore des larmes dans les yeux et tout ça. Il y en avait aussi qui restaient assis jusqu'à la dernière ligne du générique, qui n'étaient pas capables de se lever. C'était un choc. C'était un choc pour les spectateurs de voir ça, de voir l'acteur qui incarnait Jésus tellement magané, en train de souffrir la flagellation. Quand que le soldat romain, Jésus s'est fait flageller dans le dos, quand le soldat romain dit là, tournez de bord. C'était pas fini. Il y avait l'autre côté aussi. Nous, c'était un acteur qu'on voyait. Mais les deux maris ont vu de leurs yeux, ce n'était pas un acteur, c'était leur bien-aimé Jésus. C'était notre bien-aimé Jésus qui voyait. C'est lui qu'elles entendaient souffrir. C'est lui qu'elles voyaient souffrir. Celui qu'elles ont vu prendre soin, qu'elles ont vu nourrir, qu'elles ont vu guérir les gens, guérir les malades, faire du bien aux autres, prendre soin des gens, a été exécuté de la pire manière de l'époque, déposé dans un tombeau, et une grosse pierre a été roulée, a été scellée là. On peut croire que les derniers jours que ces femmes-là, que les femmes viennent de vivre, là, est un tourbillon de traumatisme, d'incompréhension, de sanglots, de larmes. C'est ça, là. Elles sont là. Depuis que Jésus a été livré. Elles vivent toutes sortes, ces grandes émotions-là. Et là, on se retrouve le matin, le dimanche matin. Lorsque tu vis la perte d'un être cher, pour ceux qui soit sont dans le deuil et qui ont vécu le deuil, beaucoup vont dire que le pire moment, c'est le matin. Parce que tu te réveilles, mais tu fais face à la réalité quand tu te réveilles. Tu espères tellement en te réveillant que c'est juste un cauchemar que tu viens de vivre et que là, tu vas te réveiller d'un cauchemar. Ben non, la réalité de la perte vient te donner une grosse claque en plein visage à tous les matins au début. Mais tu aimerais tellement mieux que ça soit un mauvais rêve. La tristesse t'envahit. Tu vis dans la brume. Tu es désorienté. Tout ton monde tourne au ralenti. Et le matin de bonne heure, à l'aube du dimanche matin, les deux femmes sont en direction du tombeau de leur bien-aimé Jésus. Ça prend tout un courage pour faire ce qu'elles
projettent de faire, qu'est-ce qu'ils ont en tête de faire. Dans l'Évangile selon Marc, on voit pourquoi elles se rendent au tombeau de Jésus. On voit qu'elles vont porter des aromates pour parfumer le corps de Jésus. Et elles se rendent au tombeau, malgré qu'elles savent qu'elles vont être confrontées, encore une fois, à la réalité de la mort de Jésus. Elles vont aussi être confrontées à l'odeur du cadavre de Jésus qui débute un processus de décomposition. C'est à ça qu'elles s'attendent. Et elles vont, là, malgré la douleur émotionnelle à laquelle elles vont être confrontées. Qu'est-ce qui les pousse à faire ça? L'amour qu'elles ont pour Jésus, qui leur donne cette force-là d'accomplir cette tâche-là de masquer l'odeur du corps de Jésus, l'odeur de la mort. Puis à ce moment-là, quand elles quittent leur maison, les deux, elles s'attendent à ce que Jésus soit mort. Pour elles, là, la mort de Jésus est définitive. Là. C'est sans espoir. Donc, c'est dans cette atmosphère-là que débute notre histoire de Pâques. Lorsqu'on y réfléchit, le petit verset qu'on vient de lire, c'est chargé d'émotions. Il y a quelque chose qui se passe là. Mais en même temps, nous, on connaît la suite. C'est quoi la suite? À l'aube du premier jour de la semaine, le sabbat est terminé. Les deux maris, elles ne s'attendent pas à ce qu'il y ait une nouvelle ère qui débute. Les ténèbres du vendredi, le silence du samedi vont laisser place à la lumière du dimanche matin. Le sabbat, avant la résurrection de Jésus, c'était le dernier sabbat d'une autre ère. Maintenant, ce dernier sabbat-là va laisser la place au premier jour de la nouvelle création. Voyons maintenant ce que les femmes ont vu en arrivant au tombeau. Elles qui s'attendaient à faire face au corps de Jésus qui est là encore. Lisons les versets 2 à 4. « Et voici, il y a eu un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. » Si la terre tremble, il se passe quelque chose. La dernière fois où la terre a tremblé dans l'Évangile de Matthieu, c'est quand Jésus a laissé son dernier souffle. Quand il est mort, quand il a donné sa vie, la terre elle a tremblé, les rochers se sont fendus, il s'est passé quelque chose, la terre elle a réagi. Là. Et là, à la résurrection de Jésus, il y a un autre tremblement de terre. Je ne pense pas que ce soit juste à cause de l'arrivée de l'ange, parce que c'est écrit car un ange descendu du ciel. J'ai vraiment l'impression qu'en même temps que l'ange est arrivé, Jésus est ressuscité. Il y a eu un tremblement de terre qui est là. C'est comme si lorsque Jésus est mort, le jugement contre le péché est accompli. Et lorsqu'il ressuscite, bien, la mort vient d'être vaincue. Il y a quelque chose qui vient ébranler la création. Donc l'ange roule la pierre et s'assoit dessus. En roulant la pierre, ce n'était certainement pas dans le but de faire sortir Jésus. Hein? Parce qu'on le sait qu'après sa résurrection, Jésus peut apparaître dans une pièce que les portes sont fermées. La pierre a été roulée pour permettre aux autres de constater que Jésus n'était plus dedans. Jésus n'est plus là. Le tombeau représente la mort. Le tombeau est ouvert. La mort n'a pas pu retenir Jésus. Et l'ange était assis sur la pierre. Dans la Bible, lorsqu'on voit des apparitions d'anges, habituellement, ils sont debout, puis souvent avec une épée à la main. Ils sont prêts à se battre. Ils sont prêts à agir. Les seuls endroits où on voit des anges assis, c'est dans les récits des évangiles lors de la résurrection de Jésus. La résurrection, on voit les anges assis. C'est comme s'il n'y avait plus à se battre. La bataille n'est plus en cours. La résurrection, elle est accomplie. C'est comme s'il était en train de signaler l'achèvement de la victoire. Puis l'ange était resplendissant, blanc, flashant. Il devait être difficile à regarder à l'aube. Hein? Un éclair. Fou! Il représente cette splendeur-là du ciel. Imaginez les deux maris arrivent. Dans l'Évangile, selon Marc, on lit qu'en chemin, les femmes se demandaient qui allait leur rouler la pierre. Mais là, ils arrivent, puis l'ange a roulé la pierre.
Au lieu de voir un tombeau fermé, trouve un tombeau ouvert, des contrastes là. Au lieu d'être frappées par la vision d'horreur du corps mort de Jésus, elles sont frappées par la splendeur éclatante d'un être céleste. En plus, les gardes sont sans connaissance tellement ils ont eu peur. Hein? Un autre contraste ici. Jésus, qui était mort, est rendu vivant, et les gardes qui sont vivants ont de l'air morts. Qu'est-ce que l'ange dit aux femmes? Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici. Il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il est accouché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous le précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. » Ce que je devais vous dire, je vous l'ai dit. Les soldats sont morts de peur. L'ange ne les a pas rassurés quand il est apparu. Il n'a pas dit « Hey, ne craignez pas. » Il ne leur a pas dit, n'ayez pas peur. Mais pour les femmes, il dit « Pour vous, ne craignez pas. » Les femmes sont en sécurité. Pas les gardes, hein? Mais les hommes aussi, ils auraient pu être en sécurité, mais pas les gardes. Les femmes sont là pour les bonnes raisons. L'ange comprend leur chagrin. C'est spécial, hein? Parce que pourtant, il dit, il est ressuscité comme il l'avait dit. Il aurait pu dire, « Hey, race incrédule, vous ne vous souvenez pas qu'il a dit qu'il ressusciterait? Il fallait qu'il meure. Puis là, il ressuscite aujourd'hui. » Non, l'ange n'a pas dit ça. Il comprend ça. Elle ne semble vraiment pas se souvenir de ce détail important que Jésus a dit. Et l'ange ne relève pas leur ignorance ni leur incompréhension dans cette situation-là. L'ange sait qu'elle cherche Jésus crucifié. Et c'est normal qu'elle cherche au tombeau celui qui est mort, qu'elle cherche parmi les morts celui qui a été crucifié. Elles sont dans la confusion là. Devant la mort brutale de Jésus, à laquelle elles ont assisté, elles sont tout mêlées là. Voyons donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est en train de se passer là? Mais au travers de la douceur de l'ange, au travers que l'ange prend soin d'eux autres à ce moment-là, on voit la compréhension de Dieu devant la peine que les deux maris vivent. Et l'ange va dire quelque chose qui va certainement sonner extrêmement bizarre aux oreilles des deux femmes. Il n'est pas ici, il n'est pas là. Hey, imagine, là, pense vite, là. Tu es là, tu arrives au tombeau, tu vois un ange, là, le tombeau est ouvert, puis l'ange te dit, il n'est pas ici. Mais il est où? C'est où tu l'as mis? Tu sais, dans ta tête, là, ça va vite, là. Hein? Et l'ange continue, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Hein? Puis tout de suite, il les amène à réaliser l'irréalisable, l'incroyable. L'ange leur dit, venez, voyez le lieu où il était couché. Il est ressuscité. Hein? Voyons donc, regarde, check dans le tombeau, va voir. L'ange fait un travail d'aumônier ici. Il accompagne, il guide les femmes à réaliser la nouvelle qui est un choc. C'est un choc. La mort de Jésus est un choc extrêmement grand pour elles. Et ça fait déjà le 3e jour qu'elles essaient d'assimiler, qu'elles vivent sous ce choc-là, qu'elles essaient d'assimiler l'inassimilable, l'indigérable. Depuis la mort de Jésus, elles luttent avec ça. Voyons, ça se peut pas, ça se peut pas. Puis là, il est ressuscité. Quoi? T'as peur, là? Je comprends pas. Je comprends plus. C'est tout un revirement de situation, là. Et l'ange les guide pour réaliser maintenant que Jésus est vivant. Va voir. Allez voir. Constatez. Toute une nouvelle, là. Quand tu combats, tu luttes, tu dis, hey, avec la vérité terrible que celui que t'aimes est mort. Et l'ange dit, il est ressuscité. Lorsque l'ange dit ça, il est en train non seulement d'annoncer cette bonne nouvelle de la résurrection de Jésus, mais en même temps, il est en train de confirmer que Jésus a bel et bien été mort. Jésus, il n'a pas juste survécu à une exécution ratée. Les Romains étaient des experts dans l'exécution. Ils ne manquaient pas leur coup. L'ange est en train de dire, Jésus a été mort, réellement,
mais il est ressuscité. Pour pouvoir ressusciter, il a fallu qu'il meure. Il fallait que Jésus soit mort. Mais pourquoi il fallait que Jésus meure? Il aurait pu juste offrir une goutte de son sang pour couvrir nos péchés. Mais non, Jésus devait mourir parce que le salaire du péché, c'est la mort. La mort physique et la mort spirituelle. La mort physique, la mort spirituelle. La mort spirituelle, la séparation d'avec Dieu. Hein, on est tous pécheurs. Non seulement parce qu'on a tous péché, mais aussi parce qu'on a tous la nature pécheresse aussi. Qu'on a hérité de nos parents, qui eux l'ont hérité de leurs parents, qui l'ont hérité de leurs parents aussi. On est tous spirituellement morts. Donc, ce qui nous attend, tous, c'est la colère de Dieu à cause du péché. Mais Dieu, qui est rempli de compassion, d'amour pour nous, a voulu briser cette malédiction à laquelle on ne pouvait vraiment pas se débarrasser nous-mêmes. Dans sa grâce, il a pourvu à une solution. Il a pourvu à quelqu'un qui allait payer la dette de nos péchés. Il a envoyé son Fils, Jésus-Christ, sur la terre. Jésus s'est incarné. Il a vécu une vie humaine, mais sans péché, sans la nature pécheresse. Et lui, qui était sans péché, il a donné sa vie en rançon pour nous. Il s'est livré lui-même en sacrifice pour notre péché. Et sur la croix, il a versé son sang. Et il a pris sur lui, le péché de l'humanité, notre culpabilité, et Dieu l'a condamné à notre place. Il s'est détourné de lui. Donc Jésus a subi pour nous la séparation d'avec Dieu que nous, on méritait. Mais en plus, la mort physique que nous méritons aussi. Donc, il n'a pas juste subi la séparation pour un certain temps, puis après ça, non, il est mort aussi physiquement. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en plus de vaincre le péché pour nous, puis d'annuler notre dette, en plus qu'à cause de son sacrifice, on a la possibilité de ne pas subir la colère de Dieu, eh bien, Jésus est ressuscité. Puis en ressuscitant, Jésus a vaincu aussi la mort. Et non seulement la résurrection nous amène la preuve que Dieu a accepté son sacrifice pour notre péché, mais en plus, la résurrection nous garantit que nous autres aussi, on va ressusciter avec un corps glorifié, un corps sans péché, sans aucun vestige du péché non plus. Un corps glorifié, parfait comme celui de Jésus. En ressuscitant, Jésus est devenu le premier-né de la nouvelle création. Et pour que nos péchés soient pardonnés, peut-être que tu étais là ce matin et tu te dis, ouais, OK, c'est beau tout ça, mais là, c'est entre ce que tu viens de dire puis ma vie, comment je fais pour que ça soit applicable à ma vie? Bien, pour que nous aussi, pour que nos péchés soient pardonnés et que nous aussi, on puisse ressusciter pour vivre éternellement avec Jésus dans son paradis, bien, on doit réaliser qu'on est des pécheurs. Hey, je suis quelqu'un qui mérite la colère de Dieu. Mais Dieu offre gracieusement le pardon à cause de l'œuvre parfaite accomplie par Jésus sur la croix. Tout ce qu'on a à faire, c'est d'abandonner nos espoirs de se sauver nous-mêmes. Les bonnes actions que j'ai pu faire dans ma vie pour essayer de gagner mon ciel, c'est de se détourner de ça et de se tourner, de mettre notre foi dans ce que Jésus a fait sur la croix. De se repentir de nos péchés, de notre vie sans lui, pour vivre maintenant une vie avec lui, par la foi en lui. Donc, il a fallu que Jésus meure pour que nos péchés soient pardonnés. Il a fallu qu'il ressuscite pour que nous aussi, on puisse devenir une nouvelle créature en lui, pour qu'on puisse naître de nouveau. Et ce matin, dans ce dimanche de Pâques, j'aimerais te donner l'occasion. Si jamais tu es ici et tu te dis, hey, moi, là, je n'ai jamais fait ce pas de foi-là, j'aimerais te donner l'occasion de prier avec moi. Donc, j'aimerais qu'on puisse tous fermer nos yeux, puis garder vos yeux tout le long, OK? Fermés, tout le long. Et prie, on va prier ensemble. Seigneur, je te prie premièrement pour les personnes qui n'ont pas encore mis leur foi en toi. Seigneur, je te prie de les convaincre par ton esprit, de pousser sur leur cœur, Seigneur, que sans toi, c'est perdu, sans toi, il n'y a rien à faire. Et si tu es dans cette situation-là, fais cette prière-là avec moi.
Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur, une pécheresse. Et ce que je mérite, c'est la condamnation. Je reconnais que je ne peux pas me sauver moi-même. Et Seigneur, merci pour la solution que le Père a envoyée. C'est toi, Seigneur Jésus, qui a vécu cette vie-là parfaite à ma place, qui est mort sur la croix à ma place. C'est moi qui méritais d'être là. Tu as donné ta vie pour moi. Tu as subi la séparation de ton Père céleste à cause de moi. Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Et je crois que la seule solution, c'est ce que toi t'as fait sur la croix. Seigneur, aujourd'hui, je veux mettre ma foi en toi. Je veux prendre par la foi ce beau cadeau-là que tu m'offres. Je ne veux plus vivre une vie sans toi, je veux vivre une vie avec toi, par toi. Seigneur, je veux te suivre comme le maître de ma vie. Viens changer ma vie. Amen. Garde les yeux fermés. Si tu as fait cette prière-là aujourd'hui, fais juste lever ta main, je vais aller te voir après. Seigneur, merci. Merci de toucher des cœurs. Merci de réveiller par ton esprit des personnes qui ont besoin de toi, comme tu le fais dans chacune de nos vies, Seigneur. Merci pour ton salut qui est accessible à tous. Et Seigneur, je te prie de nous amener à marcher de mieux en mieux dans cette nouvelle vie par ta puissance, par ta force, Seigneur. Parce que tu es ressuscité, Seigneur. Tu fais de nous des nouvelles créatures, des nouvelles personnes. Amen. Et là, les deux Maries deviennent les premières témoins de la résurrection de Jésus. Et l'ange leur dit, allez l'annoncer à ses disciples. Qu'est-ce qu'elles font avec ça? Verset 8. Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie. Elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « Ne craignez pas. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, car c'est là qu'ils me verront. » Hey, pour les deux Maries qui sont là, la résurrection, hey, ça devait être un moment extraordinaire là, de se faire dire par l'ange, Jésus est ressuscité, puis aller le dire aux disciples et tout ça. Mais ça devient en plus un message à partager. Elle quitte le tombeau avec deux émotions spéciales, une crainte et une grande joie. C'est partagé, hein? C'est pas n'importe quoi ce qu'ils viennent de vivre là. Hein? Ils ont parlé à un ange. Il y a un ange qui leur est apparu. Et ils ont une mission en plus. Une mission de partager un message qui est incroyable. Celui qui est mort est ressuscité. Jésus est ressuscité. Imaginez la joie qu'elles ont, la bonne nouvelle qu'elles viennent d'entendre. Puis là, la joie, mais en même temps, qu'est-ce qu'on vient de vivre là? C'est quoi ça? Puis la grosseur du message. Et elle ne doit certainement pas réaliser à 100% encore tout ce qui se passe là. C'est joyeux, mais en même temps, c'est épeurant. La plus grande nouvelle que la terre n'ait jamais portée. Et là, en chemin, elle rencontre Jésus. Elle voit Jésus. Toute une réaction, hein? Elle se garoche à terre, elle saisit ses pieds, se met à l'adorer. Ils sont en train tout simplement de reconnaître Jésus, c'est le Messie. Jésus, c'est le sauveur du monde. Si elle avait des doutes concernant sa résurrection, là, elle n'avait plus. Elles ont vu Jésus à ce moment-là. Elles ont vu Jésus ressuscité. Et Jésus dit, ne craignez pas, comme ce que l'ange a dit. Il les rassure aussi. N'ayez pas peur. Et Jésus va leur dire presque la même chose. C'est ce que l'ange a dit. L'ange a dit, allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. Mais Jésus, lui, il dit, allez dire à mes frères de se rendre
en Galilée. C'est là qu'ils me verront. C'est la première fois que Jésus dit explicitement, comme ça, de manière officielle, qu'il appelle ses disciples ses frères. Jésus est maintenant le premier-né de la nouvelle création. C'est notre grand frère. Jésus, c'est le premier à ressusciter. On est ses frères et sœurs. C'est notre grand frère. On est ses frères et sœurs. Chacun de nous qui avons mis notre foi en Jésus, on est appelés ses frères et sœurs. On fait partie de sa famille. On a été adoptés par le Père. Et même si on n'est pas encore ressuscité avec un nouveau corps glorifié, comme celui de Jésus, on est déjà une nouvelle créature qui lui appartient, qui est liée à lui, membre de la famille de Dieu. Donc, la résurrection de Jésus a un grand impact dans notre vie. La mort de Jésus a un grand impact dans notre vie, mais la résurrection de Jésus a aussi un très grand impact dans notre vie. Il nous donne l'occasion de vivre maintenant pour lui. On est unis à lui. On était unis en sa mort, mais on est unis aussi en sa résurrection. On est une nouvelle créature. On peut maintenant vivre une vie nouvelle en lui. Et ça nous donne à nous la même mission que l'ange a donnée aux deux Maries et que Jésus a donnée aux deux Maries aussi. Et à ce moment-ci, avant d'aller plus loin, Normand, je t'invite à aller chercher les ados, s'il te plaît. On a cette mission-là d'annoncer Jésus. Donc, la résurrection est une bonne nouvelle. Puis l'apôtre Paul nous dit à quel point, si Jésus n'était pas ressuscité, à quel point ça serait une mauvaise nouvelle. On va lire Corinthiens 15, 17 à 19. C'est écrit, « Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. » Et si Jésus n'est pas ressuscité, il n'y a aucun espoir pour nous. À quoi ça sert de vivre et de souffrir la moquerie ou peu importe à cause de l'Évangile s'il n'y a rien qui nous attend? On est juste des bizarres du monde qui souffre pour rien. Ben non. Jésus est ressuscité des morts. Et ça a un grand impact sur notre vie, puis sur la continuité, puis sur la fin du monde. On va lire les versets suivants. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Donc, la première récolte. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité, toute puissance. Jésus va revenir. Comme les ados reviennent, aussi vrai, Jésus va revenir. Et en attendant, prêchons la bonne nouvelle jusqu'à son retour. Et j'aimerais juste qu'on revienne un peu aux deux Maries. Les deux Maries qui arrivent devant le tombeau vide, l'ange leur dit, allez dire à ses disciples, aux disciples de Jésus, qu'il est ressuscité. Il les rencontre. Jésus dit la même chose. Mais qu'est-ce qui est spécial, c'est que lorsque l'ange leur a dit ça, elles sont allées. Ils se sont mis en marche dans le but d'aller annoncer cette bonne nouvelle-là. Et en chemin, pendant qu'elles se dirigeaient pour annoncer cette bonne nouvelle, ils ont rencontré Jésus en chemin. Ben, c'est un peu ça qu'on va vivre nous aussi. Jésus lui-même, à la fin du chapitre 28, va envoyer les disciples en mission. Donc, il nous envoie en mission. Et l'Église continue cette mission-là. Pendant qu'on est en train de le faire, un jour, l'Église composée des frères et sœurs de Jésus vont le rencontrer en chemin. Lorsque Jésus va revenir, on va le rencontrer. Lors de son retour triomphal, comme les deux Maries ont rencontré Jésus en chemin, nous aussi,
on va le rencontrer en chemin. Donc, gardons en tête cette espérance au travers de la mission qu'on a de porter la bonne nouvelle de sa mort et de sa résurrection. Un jour, on va le voir face à face. Pourquoi? Parce qu'il est ressuscité. Il est ressuscité. Jésus est vivant. Et aujourd'hui, dans ce dimanche de Pâques, on va prendre le repas du Seigneur. Avant d'aller plus loin, je vais inviter l'équipe de célébration à s'avancer et l'équipe de distribution aussi des éléments à distribuer les éléments pendant le chant.
C'est le fun d'entendre chanter. On est en train de se prêcher l'Évangile pendant qu'on chante, de se le prêcher mutuellement. Tellement rassurant, la résurrection de Jésus, avec tout ce qui se passe dans le monde, qui peut nous faire peur. Jésus va revenir. Jésus va revenir. Il est ressuscité, il est vivant. On peut vraiment y faire confiance. Peu importe ce qui arrive, c'est lui qui va avoir le dernier mot. Peu importe ce qui arrive. Et nous, aujourd'hui, on prend le repas du Seigneur. Et souvent, quand on prend le repas du Seigneur, on lit un passage qui est 1 Corinthiens 11, versets 23 à 26. J'aimerais vous le lire, mais j'aimerais mettre l'accent sur quelque chose. Car j'ai reçu du Seigneur, c'est l'apôtre Paul, l'apôtre Paul qui parle. Il dit, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. En prenant le repas du Seigneur aujourd'hui, on se rappelle, oui, que son corps était rompu pour nous. Il s'est livré pour nous. On se rappelle que son sang a été versé pour nous. Mais en prenant le repas du Seigneur, on annonce sa mort, mais en même temps, il y a une espérance très grande qui est reliée à tout ça. Vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est une espérance très grande qui est reliée à tout ça. Donc faisons-le jusqu'à ce qu'il vienne. On se souvient de ce qu'il a fait pour nous. En même temps, en faisant ça, on dit, il est ressuscité. Puis il va revenir. Je vais prier. Seigneur, merci. Seigneur, oui, on attend ce jour glorieux où tu vas revenir. Comme les deux maris t'ont vu, nous aussi, on va te voir. Seigneur, on va te voir. Ce jour-là va être un jour de joie pour nous et non pas un jour où on va être en jugement. Pourquoi? Parce que tu as donné ton corps pour nous, tu as versé ton sang pour nous. Et Seigneur, on va être éternellement reconnaissant pour ça. Et Seigneur, aujourd'hui, en souvenir de ce que tu as fait pour nous, on va prendre ces éléments-là comme tu nous l'as demandé de le faire. Alors merci Seigneur. Merci de t'être livré pour nous. Merci d'être la solution à notre problème. Et merci de nous préparer